Récemment, j'ai découvert un métier, celui de gardien de roseraie. Ce gardien de roseraie est chargé de veiller sur les fleurs et de leur chanter des chansons. Il le fait car son employeur, son patron, lui, n'en a pas le temps. J'ai pensé à Pasolini. J'ai pensé aux petites gens qui occupent les jardins de ses films, entourés des herbacées, des fruits des vergers, des légumes dans les potagers, des fleurs, dans une Italie qui, déjà dans les années 1960 et 1970, n'existait pour ainsi dire plus. Les fleurs chez lui, les jardins, posent toujours des questions de classe, des questions politiques, des questions d'impensé, des questions d'inconscient. Ils animent des rapports de pouvoir, des perversions, des désirs. Désir pour ce qui est plus grand, pour ce qui est plus petit que soi. C'est un lieu où les positions se réinventent, se renversent. Au jardin, au paradis terrestre, quel Dieu servir? Celui qu'on sert dans les jardins d'abord, c'est le Dieu d'amour. C'est là que l'on commence à s'aimer, que l'on commence à se chercher, que l'on commence à se tourmenter parmi les travaux des petites heures, l'horticulture, la couture. Mamma, vous savez que l'altra notte non potete proprio dormire? La mère donne son consentement. Oui, ma fille, l'homme peut venir à toi cette nuit. Il peut monter dans ton jardin suspendu et venir prendre ta fleur. Il n'y a pas de petit matin d'amour sans ses oiseaux, sans son jardin. Mais les rêves de la nuit n'apportent pas que d'heureuses nouvelles. Dans le Decameron adapté de Boccace, Lisabetta apprend dans la nuit par un songe que ses frères ont tué son amant. Le jardin devient lieu de sépulture et de deuil forcé, et au corps de l'amour perdu, il faut trouver une autre terre. Lisabetta tranche la gorge de son amant déjà mort, froid sous ses doigts, lui ôte la tête et l'emporte dans sa maison, avec l'aide de sa servante. Dans un coin de la pièce, un pot de fleurs rouges et roses, et juste en dessous, la bassine pour la toilette du mort, pour la tête du mort, qui va devenir un engrais. Lisabetta cache cette tête dans la terre du basilic et pleure chaque jour près de lui. Je pense au basilic en fleurs pendant l'été, et ces fleurs doivent ressembler d'une manière ou d'une autre au visage de l'amour perdu. Chaque fleur est un visage, et chaque fleur une larme, un arôme du passé. Une tête ou un cœur, des larmes ou du sang. Les jardins, les végétaux, les fleurs ont besoin de la couleur d'un sacrifice, comme ils ont besoin des couleurs du peintre, un fresco dans le frais de la vie, de la matière pas encore sèche, de l'effort qu'il faut pour que naisse le premier geste de création,
qui est aussi un premier geste de mort. Le premier coup de pinceau, rouge comme le couteau de Médée qui vient d'assassiner ses enfants, le feu qui réchauffe, les coquelicots sous lesquels Édipe, pas encore roi, encore enfant, ne sait quel sort l'attend, du même rouge que les géraniums qui veillent sur l'amour de Jocaste et Laïos, ses parents. Le même rouge encore que celui de la rose fanée, signe de trahison dans une scène du Décaméron. C'est vrai que chez Pasolini, la fleur d'amour cache toujours un danger. Elle s'offre, mais elle s'offre dans sa cruauté possible. Le baiser cache le mystère du sexe féminin qui cache la gifle. Je pense à la danse sublime de Salomé dans l'Évangile selon saint Matthieu, toute innocence, qui à la fin demandera à Hérode Antipas, qui la convoite, la tête de Jean-Baptiste comme preuve d'amour. Et les géraniums, les hortensias du balcon d'Édipe, éclatent eux aussi en un feu de pétales symbolique, furieux, un feu d'artifice d'une fête dont il est exclu, d'un amour auquel il ne peut prendre part, celui de ses parents. Et les lys du mariage de Salo ou les 120 journées de Sodome, eux aussi, ne fêtent rien que de tragique. Les fleurs souvent chez Pasolini sont des dons de mort, des offrandes tristes. Mais elles sont aussi puissance de fête. Même si c'est la fête du sacrifié, la fête des enfants qui seront assassinés, celle de celui qui tuera son père et épousera sa mère, celui qui connaîtra tous les grands drames du XXe siècle. Tant pis, une fête aura été une fête, et il faut s'en réjouir, et continuer jusqu'à la prochaine halte. Qui sait, les fleurs peuvent aussi mener au miracle. Elles y guident. Ainsi des bouquets d'immortels que portent Marie et ses compagnes jusqu'au tombeau du Christ. Mais le tombeau est vide et les fleurs deviennent fleurs de joie. De même, les œillets roses conduisent Édipe à Thèbes où il résout l'énigme du Sphinx. Il y a un mystère que les fleurs accompagnent, qu'il soit mythologique, religieux ou vernaculaire. Tant qu'il y aura des fleurs, il y aura un futur.